sommes présentement dans le panorama 11, page 12, le point U. Figure semblable. Donc, deux figures sont semblables si l'une est un agrandissement ou une réduction ou une reproduction exacte de l'autre. Pour l'instant, on peut voir que la définition de figure semblable est exactement comme celle des figures qui ont eu une homothétie. La grande différence, c'est que les figures qui ont subi une homothétie ont toujours un centre d'homothétie et les côtés homologues sont parallèles. Pour ce qui est des figures qui ont subi, qui sont semblables, la grande différence, c'est qu'on n'a pas de centre d'homothétie parce que les côtés homologues ne sont pas nécessairement parallèles. On va revenir avec les caractéristiques un petit peu plus loin. Dans le fond, ce que vous devez retenir, c'est tout ce qu'on a vu sur les homothéties. On va maintenant le réutiliser ici pour les figures semblables. Au point V. Donc ici, maintenant, on va travailler, au lieu d'être le rapport d'homothétie, on va appeler ça plutôt le rapport de similitude. Ça se calcule exactement comme le rapport d'homothétie. Sauf, au lieu de travailler avec le centre d'homothétie, puisque des figures semblables n'ont pas nécessairement un centre d'homothétie, on va travailler ici avec cette formule. Dans le fond, pour trouver le rapport de similitude, qui est pareil comme le rapport d'homothétie, on doit mettre en haut la mesure d'un côté de la figure image, donc c'est l'image en haut, exactement comme le rapport d'homothétie, et en bas, on va émettre la mesure d'un côté homologue de la figure initiale. Donc, pour mieux comprendre, on va utiliser l'exemple ici. On peut se rappeler aussi que le rapport d'homothétie qu'on a déjà vu était représenté par la lettre K minuscule, mais pour le rapport de similitude, il n'y a pas de lettre. Il faut se rappeler simplement de son nom au complet, rapport de similitude. Donc, pour l'exemple ici, on a présentement le triangle ABC. On a aussi le triangle DEF et l'autre triangle GHI. Dans le premier exemple, on va comparer ici le triangle ABC avec le triangle DEF. On va regarder si ici, on a bien une figure semblable à la première. Une des premières caractéristiques, c'est qu'après avoir fait, un agrandissement ou une réduction, il faut absolument que les angles homologues restent isométriques, exactement comme une homothétie. Donc, on peut voir ici que l'angle A, on peut le retrouver ici à l'angle D. Je suis certaine qu'ils sont isométriques parce qu'ils ont le même symbole. L'angle B et l'angle E se correspondent, sont homologues et ils sont encore isométriques. L'angle C et F, ils sont ici isométriques. Ce qu'on peut observer, c'est que les côtés homologues ne sont pas parallèles. Dans une homothétie, les côtés homologues sont obligés d'être parallèles. Regardez ici, le segment AB, il correspond au segment DE. Mais on peut bien voir qu'ici, ils ne sont pas parallèles. C'est pour ça qu'on dit ici que les triangles ABC et DEF, ils ne sont pas homologues, ça c'est certain. Maintenant, on va aller vérifier s'ils sont bien semblables. Pour cela, il faut aller vérifier si finalement les côtés homologues forment des proportions, des fractions équivalentes. Pour la table de valeurs, ça va être exactement comme pour celle des homothéties. En haut, on met la figure initiale et en bas l'image. Sauf que la différence, c'est qu'on ne part pas du centre vu qu'il n'y en a pas de centre. Essayez de relier le segment A avec D, B avec E. Vous allez voir que jamais on va trouver un point commun, comme on faisait avec les homothéties. C'est pour ça qu'il n'y a pas de centre d'homothétie. Fait qu'ici, si je vais mesurer le segment AB, donc si je mesure ici, on voit bien, c'est écrit 19,5 mm. Fait que j'ai écrit ici 19,5 mm. On dit que AB il correspond à DE. Pourquoi? Parce que si vous regardez le symbole ici de A, le symbole pour l'angle, c'est le même que D, puis B, c'est le même que E. Donc, on dit que le côté AB correspond à DE. Donc, ici, la mesure de DE, c'est 39. Donc, on peut se demander ici, justement, qu'est-ce qu'on fait à 19,5 pour obtenir 39? Fois quoi?
Donc, on peut voir que si je fais x2, donc 19,5 fois 2, ça me donne bien 39. On va aller vérifier si c'est la même chose pour chacun des côtés. Donc, si je prends l'autre donnée, le segment BC, il correspond à EF. À cause, si on observe les angles, on voit bien ici que l'angle B correspond à E, C à F. Donc, c'est pour ça que ce segment-là correspond à lui. Donc, si on va inscrire, BC mesure 27,5. Est-ce que je fais x2? Est-ce que ça donne bien 55? Oui. Et c'est la même chose pour l'autre côté, l'autre segment, 23 x 2, ça me donne bien mon 46. C'est pour ça qu'on dit ici que les côtés homologues sont proportionnels, exactement comme une homothétie. Sauf qu'il n'y a pas de centre d'homothétie et que les côtés homologues ne sont pas nécessairement parallèles. Pour l'autre maintenant, si on compare ici le triangle ABC avec GHI, quand vous nommez les triangles, c'est bien important de mettre les sommets correspondants au même endroit. Ce que je veux dire, A, si on regarde le A, le symbole sur l'autre triangle, c'est G. C'est pour ça qu'on commence par G ici. B, c'est celui-ci avec le symbole des deux petites lignes, donc il correspond à H. C'est pour ça que j'écris H, puis l'autre, C correspond à I. C'est important, l'ordre des lettres. Et c'est toujours en lettres majuscules. Donc maintenant, si je vais mesurer le segment AB, donc AB, on dit qu'il mesure 19,5. Puis ici, on va voir son homologue, GH, c'est 15,6. Pour trouver le rapport de similitude, tantôt ici dans le premier exemple, c'était facile, on le voyait à l'œil. Mais si on ne le trouve pas, bien c'est exactement comme on faisait avec le rapport de Montesi, c'est qu'il faut mettre en haut l'image, donc on met 15,6, puis on divise par l'initiale 19,5. Ça me donne 0,8. Ça veut dire que c'est le rapport de similitude. Le rapport de similitude, c'est comme le rapport de Montesi, le coefficient de proportionnalité ou le taux unitaire, on vient mettre ça au bout de la table. Donc, ça fait fois 0,8. Donc, vu que je fais 19,5 fois 0,8, c'est ça qui fait que l'image réduit. On peut vraiment voir ici que le triangle est rendu plus petit ici. Si je continue, donc ici, si je vais mesurer BC, on voit que c'est 20. Oups, on va changer de couleur. Donc, ici, ça fait 27,5 fois 0,28, ça va me donner ici la mesure 22. Donc, on voit bien que ça réduit. Et le dernier côté, AC, 23 fois 0,28, ça va me donner ici la dernière réponse. Ça veut dire 18,4. Donc, ici, on peut vraiment constater que les figures sont semblables parce que les angles homologues restent isométriques et que les côtés sont bien des proportions. C'est des fractions équivalentes. Puis, on a bien ici un rapport de similitude. Tous les côtés ont été multipliés par le même coefficient. Dernière chose, comme pour les rapports de Montesi, d'un seul coup d'œil, quand je te donne le rapport de similitude, si le rapport de similitude est entre 0 et 1, c'est que la figure image va réduire. Si le rapport de similitude c'est 1, ça veut dire que la figure va rester telle qu'elle, de même grandeur. Et si le rapport de Montesi, pas de Montesi, mais de similitude, comme cet exemple, est plus grand qu'1, ça veut dire que la figure image va grossir. Et maintenant, nous sommes toujours dans le panorama 11, page 13, le point W. Pour conclure maintenant, les figures semblables, on doit respecter absolument ces propriétés-là. Les angles homologues sont isométriques. Donc, si la mesure d'un angle est 30 degrés, même si on l'agrandit ou on le réduit, son angle va rester le même.
pour ce qui est des angles homologues. Les mesures des côtés forment des proportions, donc des côtés homologues. C'est pour ça qu'ici, on fait des tables de valeurs. Le rapport de leur périmètre est égal au rapport de leur similitude et le rapport de leurs angles.